Maintenant, j'invite le camarade Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC, président de la République et président de la commission militaire centrale, à prononcer un discours important. Chers camarades, chers amis, le 18 décembre 1978, il y a 40 ans, jour pour jour, est une date majeure dans l'histoire de la nation chinoise, du Parti communiste chinois et de la République populaire de Chine. Ce jour-là a vu l'ouverture de la 3e session plénière du comité central issue du 11e congrès du PCC, réunion qui a marqué un grand tournant de portée profonde et durable dans l'histoire du PCC depuis la fondation de la Chine nouvelle et le début de la grande œuvre de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation socialiste. Aujourd'hui, nous nous réunissons solennellement ici pour passer en revue les 40 ans de parcours glorieux de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur, faire le bilan des grands succès et des expériences précieuses obtenues dans la mise en œuvre de cette politique et mobiliser le parti et le peuple chinois multi-ethnique et tout entier à continuer à faire avancer la réforme et l'ouverture dans la nouvelle ère et à œuvrer inlassablement pour la réalisation des objectifs des 2 centenaires et du rêve chinois du grand renouveau de la nation. Chers camarades, chers amis, la 3e session plénière du comité central issue du 11e congrès du PCC s'est tenue à un moment historique crucial où l'avenir de notre parti et de notre pays était en jeu. À l'époque, l'économie mondiale connaissait un essor rapide et les sciences et technologies faisaient des progrès fulgurants, tandis qu'en Chine, à cause des 10 ans de troubles intérieurs entraînés par la grande révolution culturelle, l'économie nationale était au bord de la faillite et n'arrivait pas à répondre aux besoins élémentaires de la population, et tout le pays était à reconstruire. La population chinoise, y compris les membres du parti, demandait vivement de corriger les erreurs de la grande révolution culturelle pour permettre au parti et au pays de surmonter les difficultés et de se redresser. Le camarade Deng Xiaoping a indiqué, si nous n'entamons pas la réforme maintenant, notre cause de la modernisation, comme celle du socialisme, seront ruinées. Sous la conduite du camarade Deng Xiaoping et grâce au soutien des révolutionnaires de l'ancienne génération, la 3e session plénière a brisé le joug des erreurs gauchistes qui avaient fait ravage pendant de longues années, critiqué le principe erroné du double soutien inconditionnel, reconnu pleinement la nécessité de maîtriser intégralement et exactement le système scientifique de la pensée de Mao Zedong, apprécié hautement le débat sur le critère de la vérité, mis résolument fin à la théorie dite de prendre comme axe la lutte des classes et rétabli les lignes idéologiques, politiques et organisationnelles du marxisme. Ce qui a marqué le début de la réforme et de l'ouverture de la Chine. La décision historique de la réforme et de l'ouverture
a été prise par notre parti sur la base d'une analyse profonde et perspicace du destin du parti et du pays, de la pratique de la révolution et de l'édification socialiste, des courants de l'époque, ainsi que des attentes et besoins de la population chinoise. Le camarade Deng Xiaoping a indiqué « La pauvreté n'est pas le socialisme et nous devons être en phase avec notre temps. Voilà l'objectif de la réforme. » L'histoire suit sa propre loi, mais l'homme n'est pourtant pas réduit à un rôle purement passif. À condition de saisir les tendances générales de l'histoire et les occasions des transformations historiques et de prendre des initiatives courageuses, nous ferons mieux progresser la société humaine. La réforme et l'ouverture étaient, pour notre parti, un grand réveil qui a donné naissance à des innovations grandioses sur les plans théoriques et pratiques. Elles étaient une grande révolution dans l'histoire du peuple chinois et de la nation chinoise. C'était elles qui ont permis le grand essor du socialisme à la chinoise. Chers camarades, chers amis, la naissance du PCC, la fondation de la République populaire de Chine, et la promotion de la réforme, de l'ouverture et de la cause du socialisme à la chinoise représentent les trois événements historiques majeurs qu'a connus la Chine depuis le mouvement du 4 mai 1919 et les trois jalons importants dans la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise depuis l'époque moderne. Les communistes chinois, avec le camarade Mao Zedong comme principal représentant, ont créé la pensée de Mao Zedong en combinant les principes fondamentaux du marxisme-léninisme avec les expériences concrètes de la révolution chinoise. Ils ont rassemblé et conduit tous les membres du parti et le peuple chinois multiethnique tout entier dans des combats héroïques de longue haleine pour achever la révolution de la démocratie nouvelle, fonder la République populaire de Chine, établir les systèmes fondamentaux du socialisme, réussir la transformation sociale la plus profonde et la plus grandiose dans l'histoire de la Chine, et poser les fondements politiques institutionnels fondamentaux indispensables au progrès et au développement de la Chine contemporaine. Malgré les graves vicissitudes connues, les résultats théoriques uniques et les énormes succès que le parti a réalisés dans la révolution et l'édification socialiste ont fourni des expériences précieuses, des préparations théoriques et des bases matérielles à l'inauguration du socialisme à la chinoise dans le nouveau contexte historique. Après la troisième session plénière du comité central issue du 11e congrès du PCC, les communistes chinois, avec le camarade Deng Xiaoping comme représentant principal, en rassemblant et en conduisant le parti et le peuple chinois multiethnique, ont fait le bilan
approfondie des expériences réussies et des leçons de la construction du socialisme en Chine, se sont inspirés des expériences historiques du socialisme dans le monde, créé la théorie de Deng Xiaoping, pris la décision historique de mettre désormais le développement économique au cœur du travail du parti et du pays et d'entreprendre la réforme et l'ouverture. Révéler de manière approfondie la nature du socialisme, définit les lignes fondamentales de la phase primaire du socialisme. Indiquer clairement l'impératif pour la Chine de suivre une voie qui lui est propre et de construire un socialisme à la chinoise. Apporter une réponse judicieuse aux questions fondamentales relatives au développement du socialisme à la chinoise et élaborer une stratégie de développement visant à réaliser pour l'essentiel et par 3 étapes la modernisation socialiste en Chine vers le milieu du XXIe siècle, inaugurant ainsi, avec succès, le socialisme à la chinoise. Après la 4e session plénière du comité central, issue du 13e congrès du PCC, les communistes chinois, avec le camarade Jiang Zemin comme représentant principal, en rassemblant et en conduisant le parti et le peuple chinois multi-ethnique, sont restés attachés aux théories et aux lignes fondamentales du parti, ont parfaitement compris ce que représente vraiment le socialisme, comment on doit l'édifier, quel type de parti on doit forger et comment on doit agir, et ont acquis de nouvelles et précieuses expériences quant à la gestion du parti et à la gouvernance du pays, ce qui a abouti à la formulation de la pensée importante de la triple représentation. Face à une situation intérieure et extérieure très complexe et devant la dure épreuve que représentent les graves revers connus par le socialisme dans le monde, ils ont préservé le socialisme à la chinoise, fixé les objectifs et le cadre général de la réforme du système d'économie de marché socialiste, mis en place le système économique et le système de distribution fondamentaux de la phase primaire du socialisme, ouvert de nouvelles perspectives de la réforme et de l'ouverture sur tous les plans, fait avancer la nouvelle et grande cause de l'édification du PCC et fait entrer le socialisme à la chinoise dans le XXIe siècle. Après le 16e congrès du PCC, les communistes chinois, avec le camarade Hu Jintao comme principal représentant, en rassemblant et en conduisant le parti et le peuple chinois multiethnique, à la lumière de la théorie de Deng Xiaoping et de la pensée importante de la triple représentation, et en tenant compte de nouvelles exigences du développement, ont apporté, grâce à l'approfondissement de leurs connaissances, des réponses aux questions d'importance majeure telles que pour quel type de développement faut-il opter dans la nouvelle situation et de quelle manière faut-il se développer, ce qui a abouti à la naissance du concept de développement scientifique. Ils ont saisi la période importante pleine d'opportunités stratégiques pour innover sur les plans pratiques, théoriques et institutionnels dans la construction d'une société de moyenne aisance sur tous les plans, mis l'accent sur le développement global, coordonné, durable et centré sur l'homme, mis en place un plan global du socialisme à la chinoise et œuvrer à améliorer le bien-être social, promouvoir l'équité et la justice dans la société, promouvoir la construction d'un monde harmonieux et renforcer les capacités de gouvernance du parti et son caractère avancé, réussissant ainsi à poursuivre et à développer le socialisme à la chinoise sur un nouveau point de départ historique. Après le 18e congrès du PCC, en rassemblant et en conduisant le parti et le peuple chinois multiethnique, le comité central du parti, sur la base d'une analyse globale des nouvelles situations nationales et internationales,
du bilan des pratiques passées et d'une vision tournée vers l'avenir, a apporté une réponse approfondie à la question magistrale qui se pose dans notre temps. Quel type de socialisme à la chinoise doit-on maintenir et développer à la nouvelle ère et comment le maintenir et le développer, ce qui a abouti à la naissance de la pensée du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Nous avons fait progresser de façon synergique les dispositions d'ensemble, dites plan global en 5 axes, et les dispositions stratégiques des 4 intégralités. Poursuivi le principe général du progrès dans la stabilité, formuler de nouveaux concepts, idées et stratégies sur les différents aspects du travail du parti et du pays. Et réaliser des transformations et des succès historiques dans les causes du parti et du pays, ouvrant ainsi une nouvelle ère du socialisme à la chinoise. Avec un courage et une sagesse politique remarquables, nous avons fixé l'objectif global de perfectionner et de développer le système de socialisme aux couleurs chinoises et de promouvoir la modernisation du système et des capacités de gouvernance du pays pour l'approfondissement intégral de la réforme et veiller à renforcer le caractère systématique, global et coordonné des réformes, à réussir les innovations institutionnelles majeures et à permettre au peuple d'avoir des sentiments de satisfaction, de bonheur et de sécurité renforcés. Plus de 1600 mesures de réforme ont été adoptées. De nombreux problèmes épineux et difficiles ont été résolus. La réforme, désormais tous azimuts et poussée en profondeur, enregistre des progrès rapides et réguliers avec des percées réalisées dans plusieurs secteurs. Les épreuves et douleurs forgent l'esprit et donnent l'accès à la réussite. Depuis 40 ans, en libérant nos esprits et en faisant preuve de réalisme, nous avons entamé courageusement des expériences et des réformes et réalisé de nouveaux progrès. Nous avons mis en place le système d'exploitation forfaitaire à base familiale, favorisé l'émergence des entreprises rurales, supprimer l'impôt agricole, l'impôt sur l'élevage et l'impôt sur les produits spéciaux, réaliser la séparation entre le droit de propriété, le droit de prise en charge forfaitaire et le droit d'exploitation des terres agricoles, fixer l'objectif de réussir la lutte décisive contre la pauvreté et mise en œuvre la stratégie de redressement des régions rurales. Nous avons créé des zones économiques spéciales à Shenzhen et dans d'autres villes, ouvert les ports des villes au bord de la mer et des fleuves, à la frontière et de l'intérieur du pays, adhérer à l'OMC, construit ensemble l'initiative La Ceinture et la Route, mise en place des zones pilotes de libre-échange, planifier des ports de libre-échange aux caractéristiques chinoises et organiser avec succès la première exposition internationale d'importation de Chine. Nous avons mis en œuvre la politique d'introduire de l'extérieur et sortir du pays. Nous sommes passés de la stratégie de développer les entreprises publiques de tailles différentes et l'économie privée à l'approfondissement de la réforme des biens de l'État et des entreprises publiques et au développement d'une économie de propriété mixte. De l'économie de propriété publique au développement d'une économie composée de divers systèmes de propriété avec la propriété publique comme élément dominant et à l'engagement de consolider et de développer l'économie publique et d'encourager, de soutenir et d'orienter l'extension des économies non publiques, de la pratique non traditionnelle, système
du traditionnel système économique planifié à l'instauration du système inédit de l'économie de marché socialiste, puis à la promotion du rôle décisif du marché dans la répartition des ressources et d'un meilleur rôle du gouvernement, et d'une réforme principalement économique à l'approfondissement de la réforme des systèmes économiques, politiques, culturels, sociaux et écologiques, et de la réforme institutionnelle de la construction du PCC. Nous avons fait avancer de nombreuses réformes majeures dans les institutions du parti et de l'État, dans les systèmes administratifs, judiciaires, diplomatiques, de l'état de droit, de gestion de la société, d'inspection écologique, de sécurité nationale, dans la défense nationale et les armées, dans le système de direction et d'édification du parti, ainsi que dans le contrôle disciplinaire et la supervision. Des mesures ont été successivement mises en œuvre pour faciliter et améliorer la vie du peuple. La réforme et l'ouverture sont ainsi devenues la caractéristique la plus prononcée et le phénomène le plus marquant de la Chine d'aujourd'hui. Chers camarades, chers amis, de l'ouverture d'une nouvelle époque à l'entrée dans un nouveau siècle, du nouveau point de départ à une nouvelle ère, durant les 40 ans écoulés, le peuple chinois, uni sous la direction du PCC, a mené un combat solidaire, âpre et opiniâtre. Nous avons réalisé ainsi des exploits retentissants et glorieux et inscrit un chapitre magnifique et grandiose dans l'histoire de la Chine. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à libérer la pensée, à faire preuve d'objectivité et de réalisme et à être en phase avec notre temps. Nous avons tenu fermement au rôle de directeur du marxisme et aux principes fondamentaux du socialisme scientifique. Grâce aux efforts courageux pour innover sur les plans théoriques, pratiques, institutionnels et culturels, et aussi sur d'autres plans, le socialisme à la chinoise s'est enrichi de caractéristiques en matière de pratique, de théorie, de nation et de temps. Et la voie, la théorie, le régime et la culture du socialisme à la chinoise ont pris forme. Les faits indéniables prouvent la grande vitalité du socialisme scientifique. Le grand drapeau du socialisme flotte toujours sur la terre chinoise. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à axer nos efforts sur le développement économique pour libérer et développer sans cesse les forces productives sociales. Le PIB chinois est passé de 367,9 milliards de yuan il y a 40 ans à 700 milliards de yuan en 2017, réalisant une croissance annuelle moyenne de 9,5%, bien supérieure à la moyenne mondiale qui est de 2,9%. Le poids du PIB chinois dans le PIB mondial est passé de 1,8% au début de l'application de la politique de réforme d'ouverture à 15,2%. Et la Chine contribue
pour plus de 30% à l'économie mondiale depuis plusieurs années. Le volume d'import-export de la Chine en matière de marchandises est passé de 20,6 milliards de dollars à plus de 4 000 milliards de dollars. La Chine a utilisé au total plus de 2 000 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Elle a investi 1 900 milliards de dollars à l'étranger. La Chine est au premier rang mondial en termes de principale production agricole. Elle a mis sur pied un système industriel moderne qui est le plus complet dans le monde et remporté de nombreux succès dans l'innovation scientifique et la réalisation de grands projets. La construction des infrastructures en Chine a enregistré des progrès notables avec une transmission facilitée de l'information, la densification des réseaux routiers et ferroviaires, la construction de grands barrages, l'acheminement de gaz naturel de l'ouest vers l'est, l'adduction d'eau du sud vers le nord et le développement des trains à grande vitesse, de bâtiments d'un gros tonnage et d'avions. Tout cela facilite la mobilité humaine. La Chine est aujourd'hui, sur le plan international, la deuxième économie du monde et le premier producteur manufacturier, la première nation commerciale en termes de marchandises, le deuxième consommateur de biens, la deuxième destination d'investissement direct étranger. Et depuis plusieurs années consécutives, nous sommes le premier détenteur de devises étrangères. Des pas décisifs ont été franchis sur le chemin vers une nation riche et puissante. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à suivre la voie de développement politique et socialiste à la chinoise, à approfondir la réforme du système politique, à développer la démocratie socialiste, à perfectionner le système de direction du parti et de l'État et à mener en profondeur l'édification intégrale d'un État de droit. Le système juridique et socialiste à la chinoise se perfectionne de jour en jour. La garantie institutionnelle et légale de la souveraineté populaire est plus solide qu'avant. Les droits de l'homme se développent sur tous les plans. Le front uni patriotique se consolide davantage. Les droits démocratiques du peuple sont plus riches et variés, et les canaux d'exercer ces droits en vertu de la loi sont plus fluides. Le peuple chinois, maître de son destin, fait preuve d'un enthousiasme, d'une initiative et d'une créativité sans précédent et montre une force extraordinaire pour promouvoir la réforme et l'ouverture, ainsi que la modernisation socialiste. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à développer la culture socialiste avancée, à renforcer la construction de la civilisation spirituelle socialiste, à cultiver et mettre en pratique les valeurs essentielles socialistes et à transmettre et faire rayonner la quintessence de la culture traditionnelle chinoise. La théorie scientifique nous guide, une opinion juste nous fédère. Une culture avancée façonne les âmes. Les œuvres avancées nous mobilisent. L'esprit patriotique, collectif et socialiste rayonne. Les modèles intègres et émérites de notre époque se succèdent. La culture et les arts prospèrent. L'informatique et le cyberespace sont en développement rapide. Les idéaux et convictions de toute la nation, ainsi que sa confiance dans sa propre culture, se raffermissent sans cesse. Le soft power culturel et le rayonnement de la culture chinoise se sont renforcés considérablement. Le grand esprit de réforme et d'ouverture vient enrichir énormément l'esprit de la nation
et devient la marque contemporaine la plus distinctive du peuple chinois. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à garantir et améliorer le bien-être social du peuple par le développement. Nous avons redoublé d'efforts afin que les enfants grandissent en bonne santé, que tout le monde ait droit à l'éducation, que tout travail soit rémunéré, que chacun soit couvert par l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, et que tout habitant dispose d'un logement décent, que les démunis puissent recevoir une aide, que les conditions de vie de la population s'améliorent sans cesse. En 40 ans, le revenu disponible en moyenne des habitants est passé de 171 à 26 000 yuan. La population à revenu moyen augmente sans cesse. En 40 ans, la population pauvre en Chine est réduite de 740 millions et le taux de pauvreté a baissé de 94,4 points de pourcentage. Des pages glorieuses ont ainsi été inscrites dans l'histoire humaine contre la pauvreté. Le secteur de l'éducation a connu un essor général. Le taux consolidé de l'éducation obligatoire à 9 ans a atteint 93,8%. Nous avons mis en place le système de protection sociale le plus grand du monde qui couvre le vieillissement, la santé, les minima sociaux et le logement. Le système d'assurance vieillesse de base couvre plus de 900 millions de personnes et le système de l'assurance maladie couvre plus de 1,3 milliard d'habitants. Le taux de résidents permanents en ville a atteint 58,52%, en hausse de 40,6 points de pourcentage. L'espérance de vie des habitants est passée de 67,8 ans en 1981 à 67,7 ans en 2017. En maintenant la stabilité de la société pendant de nombreuses années, la Chine compte parmi les pays les plus sûrs du monde. Les tickets de rationnement pour les céréales, le tissu, la viande, la poisson, l'huile, le tofu, le carnet d'approvisionnement alimentaire, le coupon industriel et les autres coupons indispensables pour le quotidien de la population sont entrés dans le musée. Les problèmes persistants de pénurie et de vie précaire sont en général réglés. Ce sont des problèmes qui ont pesé sur les Chinois pendant des milliers d'années. Ces problèmes ont aujourd'hui réglé pour l'ensemble des Chinois. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à protéger l'environnement et à économiser les ressources. Nous avons fait de grands efforts pour l'édification d'une civilisation écologique. La mise en place d'un système de civilisation écologique s'est accélérée. La stratégie des régions à fonction spécifique s'est perfectionnée progressivement. Des progrès notables ont été obtenus dans l'économie d'énergie et la réduction d'émissions. Les projets importants de protection et de régénération des écosystèmes ont progressé sans à-coups. L'environnement s'est amélioré sensiblement. Nous avons par ailleurs pris une part active et joué un rôle pionnier dans la coopération internationale contre les changements climatiques. Notre pays devient chaque jour plus beau et bon à vivre.
Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à maintenir la direction absolue du parti sur l'armée, à faire avancer la modernisation de la défense nationale et des forces armées et à accomplir une refonte révolutionnaire de l'armée populaire. Des percées historiques ont été réalisées dans le domaine de l'armement. Des changements radicaux ont eu lieu dans le mode de gestion de l'armée. Le caractère révolutionnaire des forces armées, leur modernisation et leur conformité aux normes internationales se sont sensiblement renforcées. L'armée populaire, qui a vu sa capacité à défendre la souveraineté nationale, la sécurité du pays et les intérêts de développement, augmenter sensiblement. Et elle se présente comme une grande force qui protège le bonheur du peuple, la sécurité nationale et la paix dans le monde. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à faire avancer la grande cause de la réunification pacifique de la patrie. En appliquant le principe d'un pays deux systèmes, nous avons recouvré l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong et Macao, mettant un terme au chapitre humiliant dans l'histoire chinoise. En restant fidèles à la politique d'une seule Chine et au consensus de 1992, nous avons intensifié les échanges de coopération économique et culturelle entre les deux rives du détroit de Taïwan, combattu fermement les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan. Et nous avons gardé toujours l'initiative dans le développement des relations inter-étroites. Le sentiment des Chinois, qu'ils résident en Chine ou à l'étranger, d'appartenir à la même nation et à la même culture s'est considérablement renforcée. La volonté de conjuguer leurs efforts pour réaliser les rêves chinois s'est sensiblement renforcée. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à appliquer une politique extérieure de paix et d'indépendance, à suivre une voie de développement pacifique, à mettre en œuvre une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique, à préserver fermement les principes fondamentaux régissant les relations internationales et à défendre l'équité et la justice dans le monde. La Chine a réalisé une transformation historique en passant d'un pays fermé et semi-fermé à un pays ouvert sur tous les plans, participé activement à la mondialisation économique et fait sa part de contribution au progrès commun de l'humanité. La Chine a œuvré à favoriser une économie mondiale ouverte, à construire une communauté de destin pour l'humanité, et à promouvoir la réforme du système de la gouvernance mondiale. Opposée clairement à l'hégémonisme et à la politique du plus fort, la Chine contribue sans cesse à la paix et au développement dans le monde par sa sagesse, sa proposition et sa force. La Chine joue progressivement un rôle central sur la scène internationale comme un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement dans le monde et un défenseur de l'ordre international. Au cours des 40 dernières années, nous nous sommes attachés à renforcer et améliorer le rôle dirigeant du parti. Des efforts énergiques ont été déployés pour vaincre les divers risques et épreuves en matière d'exercice du pouvoir sous les conditions de la réforme et de l'ouverture. Faire avancer la nouvelle grande entreprise de l'édification du parti, préserver la pureté et le caractère avancé du parti et maintenir ses liens de chair et de sang avec les masses populaires. Nous avons cherché à approfondir nos connaissances sur les lois régissant l'exercice du pouvoir par les partis communistes, l'édification socialiste et l'évolution de la société humaine, et ouvert de nouveaux horizons dans la civilisation du marxisme. Nous avons tenu à renforcer le contrôle et la gestion du parti de façon rigoureuse, à faire progresser sur
toute la ligne l'édification du parti et assainir le paysage politique en son sein. Nous avons persévéré dans nos efforts visant à améliorer le style de travail et à faire régner une discipline vigoureuse, réprimer sévèrement le formalisme, la bureaucratie, l'hédonisme et le goût du luxe. Nous avons adopté une politique de tolérance zéro face à la corruption et remporté une victoire écrasante dans la lutte contre la corruption. Par sa lutte révolutionnaire, notre parti se tient toujours à la pointe de notre temps et demeure toujours le soutien spirituel du peuple et de la nation chinoise. Nos efforts ont porté leurs fruits. En 40 ans, les physionomies de la Chine, de toute la nation, du peuple chinois et du parti ont énormément changé grâce à la politique de réforme et d'ouverture. La nation chinoise est en voie d'accomplir un grand pont, passant d'une nation qui s'est relevée à une nation riche, puis à une nation puissante. Le socialisme à la chinoise est en voie d'accomplir un grand pont en se développant et en se perfectionnant. La vie du peuple chinois est en voie de réaliser un grand pont en passant d'un état de pénurie à un état de moyenne aisance, voire d'abondance. La nation chinoise se dresse en Orient sous un aspect entièrement nouveau. Les réalisations de ces 40 ans ne sont pas un cadeau tombé du ciel, encore moins une aumône. Ce sont le résultat du labeur, de la sagesse et du courage du parti et du peuple chinois multiethnique. En quelques décennies, la Chine a accompli le processus d'industrialisation que les pays développés avaient mis des centaines d'années à réaliser. Dans les mains des Chinois, l'impossible est devenu possible. Nous sommes extrêmement fiers du peuple chinois qui a réalisé de vrais exploits humains. Au nom du comité central du Parti communiste chinois, j'adresse mes nobles salutations à ceux qui luttent sur tous les fronts pour apporter leur sagesse et force à la réforme et l'ouverture et contribuer à la modernisation socialiste, y compris les ouvriers, les paysans, les intellectuels, les cadres, les membres de l'armée populaire de libération et de la police armée, les agents de sécurité publique, les divers partis et groupements politiques démocratiques, les organisations populaires et les personnalités patriotes de divers milieux. J'adresse également mes salutations sincères aux concitoyens des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, à ceux de Taïwan et aux ressortissants chinois à l'étranger ayant déployé des efforts actifs pour la réforme et l'ouverture. J'adresse également mes remerciements du fond du cœur au peuple et amis de tous les pays pour leurs intérêts et soutien à la réforme et l'ouverture de la Chine ainsi qu'à sa modernisation. Chers camarades, chers amis, la pratique pendant les 40 ans écoulés prouve pleinement la pertinence totale du socialisme à la chinoise que le peuple chinois multiethnique uni autour du PCC a créé après la troisième session plénière du 11e comité central du PCC. Aussi bien dans sa voie, sa théorie et son régime que dans sa culture, et prouve également la pertinence totale de la théorie, de la ligne et de la stratégie fondamentale du PCC.
La pratique pendant les 40 ans écoulés prouve pleinement que le développement de la Chine a apporté des expériences réussies et montré de belles perspectives aux nombreux pays en développement pour leur marche vers la modernisation et constitue une grande force en faveur de la paix et du développement dans le monde, et que la nation chinoise a apporté par là une contribution majeure au progrès de la civilisation de l'humanité. La pratique pendant les 40 ans écoulés prouve pleinement que la réforme et l'ouverture constituent un atout majeur permettant au PCC et au peuple chinois d'avancer à grands pas afin d'être en phase avec le temps. Le passage obligé pour poursuivre et développer le socialisme à la chinoise est une décision déterminante pour le destin de la Chine contemporaine et la réalisation des objectifs des 2 centenaires ainsi que du grand renouveau de la nation chinoise. Ce n'est qu'en suivant le cours de l'histoire, en s'adaptant aux changements et en réformant, que l'on peut évoluer avec son temps. Un adage chinois dit, la pratique enrichit le savoir et le savoir perfectionne la pratique. Les expériences précieuses des 40 ans de réforme et d'ouverture sont un trésor inestimable du PCC et du peuple chinois et ont une portée directrice extrêmement importante pour la poursuite et le développement du socialisme à la chinoise dans l'ère nouvelle. Nous devons les préserver, les perpétuer, les enrichir et les développer sans cesse dans la pratique. Premièrement, il faut maintenir la direction du parti dans toutes les activités et la renforcer et la perfectionner sans cesse. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent la direction du PCC est le caractère fondamental du socialisme en couleur chinoise et constitue le plus grand atout du régime socialiste à la chinoise. La direction du parti est exercée dans toutes les sphères d'activité et sur l'ensemble du territoire du pays. C'est grâce à notre attachement constant à la direction centralisée et unifiée du parti que nous avons réussi à opérer un grand tournant historique, à ouvrir une nouvelle époque de la réforme et de l'ouverture et à lancer une nouvelle marche vers le grand renouveau de la nation chinoise. C'est grâce à notre attachement constant à la direction centralisée et unifiée du parti que nous sommes arrivés à surmonter les risques et défis majeurs successifs, à vaincre maintes difficultés et obstacles, à faire face aux bouleversements et troubles, à lutter contre les inondations, le SRAS et les séismes, et à gérer les crises. Ce sera toujours grâce à notre attachement constant à la direction centralisée et unifiée du parti que nous pourrons poursuivre fermement la voie du socialisme en couleur chinoise au lieu d'emprunter l'ancienne voie du repli sur soi et de l'immobilisme, ou la voie erronée nous menant à l'abandon de notre drapeau. Le maintien et la direction du parti exigent de la perfectionner pour la rendre mieux adaptée aux exigences des réalités de notre temps et du peuple. Sur le maintien de la direction du parti, question de principe majeur dont dépend le destin et l'avenir du parti et du pays, l'ensemble du parti et du pays doivent être hautement conscients tant dans l'action que sur le plan idéologique et politique, et aucune hésitation n'est permise. Dans la marche en avant, nous devons renforcer la conscience politique, la conscience de l'intérêt général, la conscience de noyau dirigeant et la conscience de l'alignement, ainsi que la confiance dans notre vie, dans notre voie, notre théorie, notre régime et notre culture, défendre fermement l'autorité de la direction centralisée unifiée du comité central du parti et veiller à ce que la direction du parti s'exerce et se traduit dans tous les domaines de la réforme, du développement, de la stabilité, des affaires intérieures, de la politique extérieure, de la défense nationale, de la gestion du partie de la gouvernance de l'État et de l'administration de l'armée. Aucune étape de la réforme et de l'ouverture n'est facile. Dans l'avenir, nous ferons certainement face à des risques et défis de toutes sortes, voire même des situations périlleuses. Notre parti doit pouvoir maîtriser l'ensemble de la situation et coordonner les actions de toutes les parties pour toujours exercer le pouvoir de manière scientifique, démocratique et en vertu de la loi. Nous devons œuvrer à accroître sans cesse sa capacité et sa fermeté quant au maintien de l'orientation politique, à l'élaboration d'un plan d'ensemble, à l'adoption des politiques et au suivi de la progression de la réforme,
en perfectionnant ses modes et ses capacités de direction et de gouvernance pour que la réforme et l'ouverture avancent toujours dans la bonne direction contre tous les obstacles. Deuxièmement, il nous faut persévérer dans l'idée de la primauté du peuple et travailler toujours à satisfaire l'aspiration du peuple à une vie meilleure. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent apporter le bonheur au peuple chinois et le renouveau à la nation chinoise. C'est non seulement l'engagement initial et la mission des communistes chinois, mais aussi ceux de la réforme et de l'ouverture. Notre parti vient du peuple, s'enracine dans la vie du peuple et agit dans l'intérêt du peuple. Servir le peuple de tout cœur est son objectif fondamental. Nous devons faire des intérêts fondamentaux de la plus grande majorité de la population le point de départ et l'objectif final de toutes nos actions. Et prendre toujours le soutien, l'adhésion et la satisfaction du peuple pour le fondement dans l'élaboration de toutes nos politiques. Il nous faut répondre aux attentes des Chinois, respecter leur volonté, se soucier de leur vie et travailler à leur bien-être. En proposant et en mettant en application la théorie, la ligne, les principes et les mesures politiques justes pour les guider, et aussi en puisant dans leurs apports créatifs et exigences de développement la force motrice pour aller de l'avant, de sorte qu'ils bénéficient des fruits de la réforme et de l'ouverture et soient ainsi encouragés à se lancer avec plus d'enthousiasme dans la réforme de l'ouverture et de la modernisation socialiste. Dans la marche en avant, nous devons toujours faire de l'aspiration du peuple à une vie meilleure l'objectif de notre lutte. Poursuivre l'objectif fondamental du parti et appliquer sa ligne de masse et respecter la position primordiale du peuple, de même que la volonté qu'il exprime, les expériences qu'il crée, les droits qu'il possède et le rôle qu'il joue dans la pratique. Pour libérer pleinement la grande force créatrice que nourrit la masse populaire. Nous avons à perfectionner le système démocratique, élargir les canaux de réalisation de la démocratie et en enrichir les formes, en offrant un appui légal solide pour que le peuple puisse jouir des droits démocratiques larges, suffisants, réels, concrets, effectifs et efficaces, conformément à la loi. Nous devons axer nos efforts sur la satisfaction des besoins, des préoccupations et de l'aspiration de la population pour faire partager au peuple les fruits de développement sur les plans économiques, politiques, culturels, social et écologiques, procurer au peuple un sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité qui soit plus fort, plus palpable et mieux garanti, et promouvoir sans cesse l'épanouissement de l'homme sur tous les plans et l'enrichissement commun de tous les Chinois. Troisièmement, il nous faut toujours consolider le rôle directeur du marxisme et promouvoir sans relâche l'innovation théorique sur la base de la pratique. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent l'innovation est vitale pour la réforme et l'ouverture. Ni le développement de la pratique, ni la libération de la pensée n'a de fin. Comme le disait Friedrich Engels, ce n'est pas dans la tête des hommes, dans la compréhension croissante de la vérité et de la justice éternelle, mais dans les modifications du mode de production et d'échange qu'il faut chercher les causes dernières de toutes les modifications sociales et de tous les bouleversements politiques. Nous veillons toujours à allier la théorie et la pratique pour répondre à temps aux questions de l'époque et à celles du peuple et dissiper
le brouillard des pensées qui perturbent et contraignent le développement de la pratique, de sorte à faire progresser la signalisation et la popularisation du marxisme, à l'adapter à notre temps et à ouvrir sans cesse de nouveaux horizons à son développement. Dans la marche en avant, nous devons toujours faire du marxisme-léninisme, de la pensée de Mao Zedong, de la théorie de Deng Xiaoping, de la pensée importante de la triple représentation, du concept de développement scientifique et de la pensée du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, le guide de notre action, et travailler inlassablement à allier de façon organique la libération de la pensée et la recherche de la vérité. Développer le marxisme du XXIe siècle et le marxisme chinois de notre temps. Tel est le devoir historique que les communistes chinois de notre époque ne sauraient décliner. Nous devons renforcer le sens des questions, le sens de l'époque et les sens stratégiques et bien saisir dans une optique historique profonde et avec une vision mondiale large, de naturer les liens intrinsèques des choses. Dans cet esprit, nous pouvons suivre de très près les pratiques créatives des centaines de millions de Chinois et nous inspirer des fruits importants de toutes les civilisations. Pour répondre toujours plus aux nouvelles grandes questions que nous pose l'époque et la pratique, et faire rayonner le marxisme chinois de notre temps d'un vif éclat de la vérité. Quatrièmement, il nous faut poursuivre inébranlablement la voie du socialisme à la chinoise et maintenir et développer sans arrêt le socialisme à la chinoise. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent l'avenir et le destin dépendent de l'orientation et la voie qu'on choisit. Pour maîtriser notre destin, nous devons être déterminés dans notre volonté et notre voie. Au cours des 40 ans qui ont suivi le lancement de la politique de réforme et d'ouverture sur l'extérieur, ce qui a toujours été au cœur de toutes les théories et pratiques de notre parti, se maintenir et développer le socialisme à la chinoise. Pour promouvoir la réforme et le développement dans un pays doté d'une civilisation 5 fois millénaire et d'une population d'1,3 milliard d'habitants, il n'y a pas de règle d'or à suivre. Et personne ne peut nous donner de leçons. Le grand écrivain chinois Lu Xun a dit « Qu'est-ce qu'une voie ? C'est la trace des pieds sur un lieu où il n'y avait pas de voie. C'est la trace des mains qui coupent les broussailles entravant la marche. » La voie du socialisme à la chinoise est une voie radieuse qui permet à la Chine d'aujourd'hui de rattraper son retard et de se mettre à l'avant-garde de l'époque. Nous devons la poursuivre avec une détermination inébranlable. Dans la marche en avant, nous devons nous guider sur la pensée du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et l'esprit du 19e congrès du PCC, renforcer les 4 consciences et bien tenir le cap de la réforme et de l'ouverture. Le critère fondamental pour définir le contenu et la forme de la réforme doit être l'objectif général qui consiste à perfectionner et développer le régime du socialisme à la chinoise et à promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. Nous réformerons avec fermeté ce qui doit et peut être réformé et nous ne réformerons absolument pas ce qui ne doit ni ne peut l'être. Nous resterons fidèles à la ligne fondamentale du parti et développerons la grande pratique du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère en axant nos efforts sur le développement économique, en observant les 4 principes fondamentaux et en poursuivant la réforme et l'ouverture. Ce sera un travail de longue haleine et rien ne pourra jamais ébranler notre volonté. 5e moment, il nous faut toujours perfectionner et développer le régime du socialisme à la chinoise et valoriser et renforcer les atouts du système chinois. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent le système revêt une importance fondamentale pour le développement stable et durable de la cause du parti et de la Chine sur tous les plans. En nous appliquant au perfectionnement et au développement du socialisme à la chinoise,
Nous avons fourni une garantie agissante à la libération et au développement de la force productive sociale, à la libération et au renforcement du dynamisme social et au maintien de la vitalité de notre parti et de notre pays, de même qu'à la stabilité dans l'ensemble de la société, au bien-être de la population et à la sécurité de l'État. Et mise en place des systèmes et mécanismes qui permettent de générer un formidable dynamisme grâce à la pleine mobilisation des facteurs de production tels que le travail, le savoir, la technologie, la gestion et le capital, de même que de faire circuler librement tous les flux créateurs de la richesse sociale. Dans la marche en avant, nous devons consolider et développer sans relâche l'économie populaire, l'économie publique, encourager, soutenir et orienter avec détermination le développement de l'économie non publique, notre but étant de faire jouer pleinement le rôle décisif du marché dans la distribution des ressources, de permettre au gouvernement de mieux jouer son rôle et de stimuler le dynamisme de toutes les catégories d'acteurs du marché. Nous devons veiller à une parfaite cohésion entre la direction du parti, la souveraineté populaire et la gouvernance de l'État en vertu de la loi, maintenir et parfaire le système des assemblées populaires, le système de coopération multipartite et de consultation politique sous la direction du PCC, le système d'autonomie régionale ethnique et le système d'autogestion populaire aux échelons de base, promouvoir intégralement la gouvernance de l'État en vertu de la loi, consolider et développer le plus grand large front uni patriotique, développer la démocratie consultative socialiste et assurer au peuple sur le plan institutionnel le statut de maître du pays. Nous devons renforcer la construction institutionnelle dans le domaine culturel pour porter haut levé le drapeau de la culture, fédérer les esprits, former les jeunes professionnels, faire prospérer la culture et montrer l'image du pays, cultiver et mettre en pratique les valeurs essentielles socialistes, promouvoir la transformation novatrice et le développement innovant des bonnes traditions culturelles chinoises, poursuivre les traditions de la culture révolutionnaire, développer une culture à caractère avancé et tout faire pour créer une culture chinoise qui illumine notre époque et notre monde. Nous devons renforcer l'édification institutionnelle de la gouvernance sociale et promouvoir sans cesse l'équité et la justice sociale pour assurer la stabilité et l'ordre dans la société. Nous devons renforcer la construction institutionnelle de la civilisation écologique en appliquant de la plus stricte manière des mesures de protection des écosystèmes. Nous devons nous débarrasser de tous les obstacles des systèmes et des mécanismes, briser la barrière des privilèges intouchables pour mettre en place rapidement des systèmes complets, scientifiques et efficaces, de sorte que le système socialiste à la chinoise gagne en maturité et soit davantage consolidé. Sixièmement, il nous faut continuer à accorder la première priorité au développement afin d'accroître sans cesse la puissance globale de la Chine. Les 40 ans de réforme d'ouverture nous enseignent. Libérer et développer les forces productives et sociales et accroître la puissance globale de l'État socialiste, c'est une exigence essentielle et une tâche fondamentale du socialisme. Nous devons axer nos efforts sur le développement économique, rester inébranlables dans la vision stratégique selon laquelle le développement est primordial et doit être de qualité et inscrit dans le concept scientifique, et travailler à promouvoir un développement régulier et sain de l'économie et de la société. C'est indispensable pour renforcer la puissance de la Chine sur les plans économiques, scientifiques, technologiques et de la défense nationale, ainsi que sa puissance globale et jeter une base matérielle bien solide pour poursuivre et développer le socialisme à la chinoise et réaliser le grand renouveau de la nation. Dans la marche en avant, nous devons nous efforcer de régler la principale contradiction dans la société chinoise, celle entre l'aspiration croissante de la population à une vie meilleure et le développement déséquilibré et insuffisant du pays. Nous devons nous attacher à mettre en œuvre la vision de développement innovant, coordonnée, vert, ouvert et partagé,
appliquer de façon synergique les dispositions d'ensemble dites plan global en 5 axes et de façon coordonnée les dispositions stratégiques des 4 intégralités, améliorer la qualité du développement, promouvoir en même temps l'industrialisation de type nouveau, l'informalisation, l'urbanisation et la modernisation agricole et accélérer l'identification d'un système économique moderne afin de réaliser un développement de meilleure qualité, plus efficace, plus équitable et plus durable. Nous devons prendre pour fil conducteur la réforme structurelle du côté de l'offre, promouvoir activement la transformation du mode de développement, l'optimisation de la structure économique et la conversion des moteurs de croissance, stimuler la demande intérieure, mettre en œuvre la stratégie de développement interrégional coordonné et la stratégie de redressement des régions rurales et livrer la dure bataille pour parer aux risques majeurs, réaliser l'élimination ciblée de la pauvreté et maîtriser la pollution de l'environnement. Nous devons garder à l'esprit que l'innovation est la première force motrice du développement et que l'homme est la première richesse du pays. Mettre en œuvre la stratégie de développement par l'innovation, perfectionner le système national d'innovation et accélérer les innovations autonomes des technologies essentielles pour faire émerger de nouveaux moteurs de croissance. Nous devons renforcer l'édification de la civilisation écologique, enraciner dans les esprits l'idée que la nature vaut son pesanteur et promouvoir un mode de développement et un mode de vie respectueux de l'environnement et rendre plus belle notre grande patrie et permettre à la population de vivre dans un meilleur environnement où le ciel est bleu, les montagnes plus verdoyantes et l'eau plus claire. Septièmement, il nous faut nous ouvrir plus largement sur l'extérieur et œuvrer sans cesse pour une communauté de destin pour l'humanité. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent. L'ouverture amène le progrès et le repli sur soi conduit à la régression. La Chine ne peut pas se développer sans le reste du monde et le monde a aussi besoin de la Chine pour prospérer. Avec une vision d'ensemble sur la situation nationale et internationale, en persévérant dans la politique fondamentale d'ouverture, et en appliquant une politique d'ouverture proactive, nous avons créé une nouvelle conjoncture d'ouverture tous azimuts, à multiples niveaux et multidimensionnels, ce qui a permis d'offrir un environnement international favorable au développement de la Chine et d'élargir les espaces de développement de notre pays. Dans la marche en avant, nous devons porter au lever l'étendard de la paix, du développement, de la coopération et du gagnant-gagnant, rester fidèles à l'objectif de notre politique étrangère, à savoir de sauvegarder la paix mondiale, de favoriser un développement commun et œuvrer pour l'établissement d'un nouveau type de relations internationales basées sur le respect mutuel, l'équité et la justice, ainsi que la coopération gagnant-gagnant. Nous devons respecter le libre choix de tous les peuples d'une voie de développement, défendre l'équité et la justice internationale, préconiser la démocratisation des relations internationales, nous opposer à ce que l'on impose sa volonté aux autres et que l'on s'ingère dans les affaires intérieures d'autrui et qu'on l'abuse de sa puissance. Nous devons continuer à jouer notre rôle en tant que grand pays responsable, soutenir le développement des pays en voie de développement, participer activement à la réforme et au développement du système de gouvernance mondiale et œuvrer ensemble pour construire un monde de paix durable, de prospérité commune, de sécurité commune, de prospérité partagée, ouvert, inclusif, propre et beau. Nous devons soutenir un système commercial multilatéral qui soit ouvert, transparent, inclusif et non discriminatoire, œuvrer pour la facilitation et la libéralisation du commerce et de l'investissement et faire évoluer la mondialisation économique dans le sens d'une plus grande ouverture, de l'inclusion, de l'universalité, de l'équilibre et du principe gagnant-gagnant. Nous devons axer nos efforts sur l'initiative La ceinture et la route en créant ensemble avec les autres parties de nouvelles plateformes de coopération et de nouveaux moteurs de développement communs. La Chine ne cherchera jamais à se développer au détriment des autres pays, ni ne renoncera à ses propres droits et intérêts légitimes. Fidèle à sa politique de défense nationale à caractère défensif, elle ne sera jamais eu de menace pour qui que ce soit. Quel que soit le niveau de développement qu'elle aura atteint, la Chine ne recherchera jamais l'hégémonie.
Huitièmement, il faut maintenir un contrôle et une gestion rigoureux du parti et renforcer sans cesse sa force créative, sa cohésion et sa compatibilité. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent que pour forger le fer, il faut être fort soi-même. La réussite chinoise dépend du Parti communiste chinois et du renforcement du contrôle et de la gestion du parti de façon rigoureuse. En dirigeant la grande révolution sociale de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation socialiste, notre parti n'a d'autre choix que de s'imposer une révolution pour éliminer tout virus nuisible à sa santé, par sa capacité à se purifier, à se perfectionner, à se renouveler et à s'améliorer, renforcer sans cesse ses capacités en matière de direction politique, d'orientation idéologique, de mobilisation populaire et d'influence sociale, et garder éternellement ces liens de chair et de sang avec les masses. Dans la marche en avant, nous devons nous conformer aux exigences globales de l'édification du parti à la nouvelle ère, faire jouer le rôle directeur à l'édification politique, faire avancer sans cesse la nouvelle grande entreprise de l'édification du parti, renforcer sans cesse l'unité et la créativité du parti et ses compétences à exercer le pouvoir pour le rendre plus solide et plus fort. Nous devons nous conformer aux exigences de notre époque, nous munir d'une vigilance aiguisée face aux éventuels risques et nous renforcer et nous améliorer avec l'esprit de la réforme et de l'innovation. Nous devons nous perfectionner en affrontant les risques et défis, nous purifier en réglant les problèmes aigus et perfectionner sans cesse la capacité de contrôle et de gestion du parti. Nous devons choisir nos cadres en tenant compte à la fois de leur qualité morale et de leurs compétences professionnelles, avec la priorité accordée aux qualités morales. Les nommer selon leurs mérites, sélectionner ceux qui font preuve de loyauté, d'intégrité et de sens de responsabilité pour constituer un large contingent de compétences. Nous devons persévérer dans la lutte anticorruption en veillant à remédier surtout aux problèmes de fond, éliminer tous les éléments corrompus, assurer à la fois la propriété des cadres, l'intégrité de l'administration et la clarté de la vie politique, afin de créer un écosystème politique propice à la poursuite de la réforme et de l'ouverture. Neuvièmement, il nous faut rester fidèles à la conception du monde et à la méthodologie du matérialisme dialectique et du matérialisme historique pour gérer adéquatement les rapports entre la réforme, le développement et la stabilité. Les 40 ans de réforme et d'ouverture nous enseignent que notre pays, qui est un grand pays, ne peut se permettre de commettre des erreurs subversives sur les questions fondamentales. Nous avons veillé à associer le renforcement de la direction du parti au respect des initiatives du peuple et à associer les expériences à tâtons à la conception globale. Nous avons veillé à orienter nos réflexions sur les problèmes à résoudre et les objectifs à atteindre, à favoriser le renforcement mutuel entre les expériences pilotes et leur généralisation et à encourager les initiatives audacieuses tout en faisant preuve de réalisme. Cette approche a permis à la réforme et à l'ouverture de progresser dans d'heureuses conditions. Dans la marche en avant, nous devons nous doter de pensées dialectiques, stratégiques, novatrices et d'une conscience de la légalité et nous préparer au pire, avec une meilleure vision d'ensemble et une meilleure conception globale. Nous devons nous focaliser sur les problèmes aigus auxquels est confronté le développement de notre pays, mener des études approfondies, encourager les initiatives de la base, concilier les décisions en matière de réforme et celles en matière législative pour renforcer le caractère scientifique des décisions de réforme. Nous devons faire preuve d'une persévérance et d'une ténacité sans faille pour assurer une mise en œuvre concrète des mesures de réforme majeures. Nous devons à la fois oser être pionniers et procéder activement et aussi sûrement
pour concilier la réforme et le développement et la stabilité, en gardant toujours la même orientation, la même voie et la même fermeté de nos mesures, ce pour réaliser des progrès plus solides et importants dans la réforme et l'ouverture dans la nouvelle ère. Chers camarades, chers amis, il est d'une mission stratégique dans la modernisation socialiste de notre pays de réaliser une parfaite unité entre la prospérité de l'État et la puissance de l'armée et de construire une défense nationale solide et une armée puissante à la hauteur du positionnement international de notre pays et répondant aux intérêts nationaux en matière de sécurité et de développement. Nous devons appliquer sur tous les plans le concept du parti concernant le renforcement de l'armée dans la nouvelle ère, maintenir la direction absolue du parti sur l'armée, suivre la tendance de développement de la nouvelle révolution militaire dans le monde, poursuivre résolument la voie du renforcement de l'armée populaire aux couleurs chinoises, approfondir sur tous les plans la réforme de la défense nationale et de l'armée, poursuivre l'édification de l'armée sur le plan politique, le renforcement de l'armée par la réforme, le renouveau de l'armée par la science et la technologie, ainsi que l'administration de l'armée en vertu de la loi, pour bâtir une armée populaire fidèle au parti, apte au combat et dotée ainsi du travail exemplaire, et faire de l'armée populaire une armée de premier ordre et un appui puissant permettant de sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts en matière de développement de notre pays, de préserver la paix et la stabilité dans le monde et de contribuer au grand renouveau de la nation chinoise. Le grand concept d'un pays, deux systèmes est doté d'une formidable vitalité. Nous devons appliquer dans leur intégralité et avec précision les principes dits un pays, deux systèmes, administration de Hong Kong par les Hongkongais, administration de Macao par les Macanais et le principe d'un haut degré d'autonomie. Il faut agir conformément à la Constitution et aux lois fondamentales qui régissent Hong Kong et Macao, perfectionner le système et les mécanismes liés à l'application des lois fondamentales et maintenir une prospérité et une stabilité durable de ces deux régions. Nous devons soutenir et encourager une meilleure intégration de Hong Kong et de Macao dans le plan national de développement pour que nos compatriotes de ces deux régions partagent la responsabilité historique qu'est la réalisation du renouveau national. Réaliser la réunification complète de la patrie constitue tant un souhait commun de tous les Chinois qu'un enjeu pour les intérêts fondamentaux de la nation. Nous devons rester fidèles au principe d'une seule Chine et au consensus de 92, consolider et développer la base du développement pacifique des relations interdétroites et approfondir les échanges et la coopération interdétroite au grand bénéfice des compatriotes des deux rives. Nous avons la ferme détermination politique et de grandes capacités pour préserver la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Nous ne permettrons jamais que l'on sépare une seule parcelle de terre de la patrie. Chers camarades, chers amis, le peuple chinois a de grands rêves. La nation chinoise est pleine d'esprit novateur et ouvert. Il y a plusieurs milliers d'années, les ancêtres de la nation chinoise disaient déjà, même une vieille nation comme les Zhou se donne la mission de se renouveler pour se lancer dans la grandiose entreprise de bâtir la civilisation chinoise. Depuis l'Antiquité, cette terre a connu d'innombrables mouvements de réforme et entendu des déclarations courageuses comme tous les bons principes devraient évoluer avec le temps pour être pertinents. Depuis l'Antiquité, la nation chinoise, à la recherche d'un monde harmonieux où tous les peuples et pays vivent en paix, a engagé avec confiance et esprit d'envergure des contacts et échanges ethniques et culturels avec l'étranger, comme en témoignait la longue route de la soie empruntée par les marchands à dos de chameaux et la cosmopolite capitale Chang'an de la dynastie des Tang,
lieu de rencontre de personnes de toutes nationalités. De même que le ciel est en évolution constante, l'homme de bien œuvre continuellement à sa perfection. De même que la terre est généreuse, l'homme de bien est doté de sens de l'engagement. Tel est l'esprit réformateur et ouvert, grâce auquel la civilisation chinoise est devenue la seule civilisation dans l'histoire de l'humanité à se perpétuer sans interruption depuis plus de 5000 ans jusqu'à nos jours. Passant en revue les plusieurs milliers d'années passées, on voit que la réforme et l'ouverture restent une constante de la Chine. C'est dans son histoire et dans sa culture que la nation chinoise puise cette volonté de réforme et d'ouverture. Un grand pays comme le nôtre mérite de grandes ambitions. Le camarade Mao Zedong a dit « La conquête de la victoire dans tout le pays n'est que le premier pas d'une longue marche de 10 000 li. Ce pas, même s'il mérite notre fierté, est relativement minime. Ce qui sera plus digne de notre fierté est encore à venir. Dans quelques dizaines d'années, la victoire de la révolution démocratique populaire de Chine, vue rétrospectivement, ne semblera qu'un bref prologue à une longue pièce. Mais le prologue n'en est pas l'apogée. Nous ne sommes pas seulement bons à détruire le monde ancien, nous sommes également bons à construire un monde nouveau. Au lendemain du lancement de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur, nous étions confrontés à de multiples difficultés et défis, tant que notre pays était immense et peuplé et avait une base économique faible. Mais nous étions pleinement confiants en l'avenir et nous avons fixé l'objectif grandiose de réaliser à 3 étapes et en plus de 70 ans la modernisation socialiste pour l'essentiel, une vision et une décision qui ne seront jamais possibles sans un courage exceptionnel et une confiance totale. Depuis 40 ans, nous avons avancé inébranlablement vers ce grand objectif. Le 19e congrès du parti a fixé des objectifs encore plus ambitieux et pris des dispositions stratégiques de construire une société de prospérité moyenne sur tous les plans et de réaliser pour l'essentiel la modernisation du pays pour parvenir à la construction complète d'un grand pays socialiste moderne, faisant retentir le rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. Comme nos ancêtres le disaient, un plan bien réfléchi et les actions déterminées font réussir, tandis que la complaisance conduit à l'échec. Ce n'est pas en attendant ou en criant les slogans que nous pouvons réaliser les grands rêves. Ils ne se réaliseront que par du travail concret. Nous nous trouvons aujourd'hui au milieu des torrents d'eau et au flanc d'une montagne où l'on reculera si l'on n'avance pas et où l'on n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant contre vents et marées. Après avoir surmonté d'innombrables obstacles, nous devons toujours en vaincre d'autres dans la réforme et l'ouverture. Notre parti, notre pays et notre peuple sont désormais placés devant une mission encore plus noble, des tâches encore plus ardues, des défis plus sérieux et un travail encore plus important. Cette époque de concurrence accrue ne nous autorise pas la suffisance et le repli sur soi. Et encore moins l'hésitation ou l'indécision. À nous de mener la grande lutte et à réaliser la grande œuvre, la grande cause et le grand rêve. À nous de nous tenir à l'avant-garde pour œuvrer et réussir.
La foi, la conviction et la confiance, choses essentielles, quelle que soit la circonstance. Avec la foi, la conviction et la confiance, un individu, un groupe ou un parti politique, une nation, un pays, sortira toujours victorieux de toutes les épreuves. Sinon, on reculera facilement et perdra le courage de combattre. La foi en le marxisme, la conviction pour le socialisme à la chinoise, ainsi que la confiance en la réalisation du rêve chinois, du grand renouveau de la nation chinoise, ont été et seront toujours une puissante force spirituelle qui guidera et incitera le peuple chinois à se révéler, à se développer et à monter en puissance. Chers camarades, chers amis, que de chemins parcourus depuis 40 ans et que de perspectives prometteuses nous attendent encore devant nous. Le fleuve doit la force de son courant aux 1000 affluents qui le rejoignent. Depuis l'époque contemporaine, le peuple chinois a énormément souffert, beaucoup sacrifié et lutté avec acharnement. Et aujourd'hui, l'énergie puissante que le peuple chinois et la nation chinoise ont accumulée dans l'histoire s'est pleinement libérée, constituant une force impétueuse et irrésistible pour le grand renouveau de la nation chinoise. Construire un grand pays socialiste et réaliser le grand renouveau de la nation chinoise, telle est une course de relais dans laquelle nous devons donner le meilleur de nous-mêmes avant de passer le relais à la génération suivante. Nous appelons tout le parti ainsi que l'ensemble de notre peuple multiethnique à s'unir étroitement autour du comité central du parti, à porter haut levé le grand drapeau du socialisme à la chinoise, à rester fidèle à l'engagement initial et garder constamment à l'esprit notre mission pour mener jusqu'au bout la réforme et l'ouverture, satisfaire l'aspiration du peuple à une vie meilleure et créer des exploits nouveaux et plus grands de la nation chinoise dans la nouvelle ère, exploits qui forceront l'admiration du monde entier.